Guide pour la réalisation d'une analyse de situation de travail, une AST. Pour réaliser une AST, il faut un contexte, c'est-à-dire identifier les compétences et définir les objectifs opérationnels. Il faut recueillir les données. Il faut utiliser des méthodes de collecte de données. Et ici, elles sont au nombre de 4. Organiser des ateliers, passer des entrevues individuelles, et ces 2 premières méthodes sont dites uniques ou principales. Élaborer un questionnaire, observer les personnes, et ces 2 dernières méthodes sont dites techniques complémentaires. Pour réaliser une AST, il faut également traiter les données recueillies, les compiler, rédiger le rapport de l'analyse, c'est-à-dire dresser un compte-rendu qui soit fidèle des données recueillies. Valider le rapport de l'analyse, cela va dépendre de la méthode utilisée puisqu'il n'y a pas qu'une seule méthode. Pour ce faire, il faut procéder soit par atelier, dans ce cas, le rapport se fait par la poste ou par mail, soit par entrevue au moyen d'un questionnaire ou par observation. Et dans ce cas, il faudra, après la rédaction du rapport, avoir une rencontre de validation avec les spécialistes de la fonction de travail consultée. Conditions de départ d'une AST. Pour réaliser une AST, il faut tout d'abord avoir un CEP. C'est pas un CEP, CEP, Conseil électoral provisoire ou Conseil électoral permanent. D'ailleurs, cela s'écrit avec un S, SEP, un CEP. C'est une ou un spécialiste en élaboration de programme. Cette personne aura à agir en étroite collaboration avec des formateurs spécialisés. Le but d'une analyse de situation de travail est de concevoir un projet en élaborant un programme de formation. Les données à recueillir, donc il faut présenter le but de l'analyse aux gens, il faut déterminer les limites de l'analyse pour que cela ne soit pas pris dans un sens vague, et présenter les données générales sur la fonction de travail, portant sur la présentation de la fonction de travail, les conditions d'entrée sur le marché du travail, l'équipement et les matériaux utilisés, les conditions de travail, les exigences de la fonction de travail, les responsabilités de la personne, la possibilité de promotion et en dernier lieu, la formation. En synthèse du traitement des données recueillies, voilà, ce tableau résume tout. La compilation des données, il faut procéder à l'interprétation des données après les avoir recueillies, rédiger le rapport de l'analyse, rendre compte des propos tenus et des consensus établis lors des ateliers, rendre compte des propos tenus et des choix effectués au moyen des entrevues, d'un questionnaire préalablement établi avec des questions claires, nettes, précises et concises, puis observer ce que font les gens. Et en dernier lieu, il faut valider le rapport de l'analyse de situation de travail. Cela peut se faire de manière individuelle en atelier, et cela peut se faire aussi au moyen des groupes de personnes par des entrevues, des questionnaires et l'observation. Ici prend fin ma présentation sur la réalisation d'une analyse de situation de travail, une AST.